Salut, c'est Carolina Douce. Je suis auteure, compositrice, interprète, vidéaste, productrice. J'ai envie de vous montrer à 360 degrés les compétences que nous sommes, nous, artistes indépendants, obligés d'avoir aujourd'hui en 2022. Faut-il quitter Facebook en 2022 ? Si t'es là, c'est que tu te poses la question, t'es pas encore sûr de vouloir continuer sur Facebook ou te lancer sur le tapis des réseaux sociaux. La première question, c'est pourquoi t'es sur Facebook ? C'est clair que si c'est pour être avec tes proches, ta famille, prendre un verre avec eux sera plus simple et certainement plus convivial. Et si pour toi, Facebook, c'est un outil pour faire découvrir ton travail, reste et écoute la suite. Si c'est vrai que le range de Facebook est vraiment pas génial, et qu'en plus le grand patron se pose la question de savoir s'il va laisser les Européens utiliser sa plateforme, on peut se poser la question, est-ce que je reste ou pas ? Finalement, personne ne voit mes publications, ou finalement le chiffre est tellement insignifiant que ça vaut pas vraiment le coup. Et puis on se sent un petit peu rejeté quand même par le patron. Donc c'est un peu vexant. Mais quand même, avant de prendre cette décision de fermer ton compte sur un coup de tête, réfléchis un petit peu à quoi peut te servir Facebook. Mais finalement, que très peu de gens puissent voir tes publications, c'est pas si important que ça. Facebook a un autre intérêt pour toi, et bien plus significatif que la vue de tes publications, c'est le référencement. Facebook aujourd'hui est imbattable au niveau du référencement. C'est grâce à lui que tu vas pouvoir taguer tes photos dans les galeries. C'est grâce à lui que tes vidéos sur le Watch vont apparaître dans les moteurs de recherche. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir te valider en tant qu'artiste. Petite précision. Quand je te parle de Facebook, il faut que tu aies une page Facebook. Ton profil ne suffira pas. Ton profil ne permettra pas d'être réellement référencé sur les moteurs de recherche. Donc tu as besoin d'une page artiste où tu tagues tes photos, où tu produis du contenu afin qu'on puisse avoir une corrélation entre ton nom, ton travail et ta musique. On est d'accord, le profil, c'est pour les potes, c'est tout. Donc ça, c'est un point. Le second point, c'est que cette page et cette présence sur Facebook va te permettre de créer des profils artistes sur les plateformes de streaming. La première chose qu'on va demander si tu veux créer, et je te le conseille de le faire, un profil artiste sur Deezer ou sur Spotify, et évidemment il vaut mieux faire les deux, ça va être, on va demander des liens. Et ces liens, ça va être les liens Facebook, Instagram. Ok ? Donc si tu n'as pas ça, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de prouver ton identité artistique. Un autre point, tu es artiste indépendant. Je suppose que tu n'as pas un plan de financement de malade, que le soutien médiatique, ça ne doit pas être super fou, voire inexistant. Est-ce que tu peux te permettre de te passer d'une vitrine gratuite ? Parce que c'est ça finalement, c'est une vitrine gratuite qui est à ta disposition. Évidemment, ça va demander du travail, ça va te demander quand même de créer du contenu et de la régularité, parce que sinon l'algorithme, il va te défoncer. Mais je pense que aujourd'hui, tu peux pas te passer de cette vitrine-là. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle a ses défauts, mais faut quand même pas être si critique que ça. C'est vrai que beaucoup de gens sont assez durs avec ce réseau, mais pour l'instant, on n'a pas fait mieux au niveau référencement. En tant qu'artiste indépendant, il faut que tu occupes le terrain. Il faut que tu sois là où c'est possible d'être. Donc, tu dois avoir un compte Instagram, un compte TikTok, un compte Facebook, un compte SoundCloud, tu dois être sur Spotify, tu dois être sur Deezer. Tu ne peux pas te passer
de ces médias-là. C'est impossible parce que c'est incompatible avec ton objectif. Ton objectif, finalement, c'est de te faire découvrir. Et tu verras par toi-même qu'il va y avoir des évidences, des réseaux qui vont mieux fonctionner pour toi. Mais ça va être pour toi. Tu vois, je veux dire, ce qui est valable pour toi ne sera pas forcément pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Mais tu peux pas non plus laisser de côté un réseau sous prétexte que le range n'est pas génial ou ce genre de choses. Par exemple, moi je me suis mis sur TikTok. C'est pas vraiment un endroit où je pense que je vais pouvoir me développer, mais ça me coûte pas grand chose. Mais finalement, mes contenus ils sont là, ils sont faits. Je la publie, il y a des gens qui le voient, ils le voient pas. Finalement, c'est pas très grave, mais ça fait un référencement supplémentaire. Et si j'arrive à choper quelques personnes pour aller checker ma musique, et ben c'est toujours ça de prix. Parce que finalement, le contenu, une fois qu'il est fait, il est fait. Et puis c'est une question d'habitude. Au début ça te prend un petit peu de temps et au fur et à mesure tu commences à avoir une espèce de petite routine et tu vois que voilà, c'est pas si chronophage que ça. Il va y avoir un réseau, je pense, ou deux réseaux qui vont mieux fonctionner pour toi. Et c'est là où il faudra que tu dépenses peut-être plus d'énergie. Ça c'est clair, c'est quand même un peu chronophage. Mais on peut pas tout avoir non plus, hein. Je veux dire, tu peux pas demander à ce que les gens prennent du temps pour toi et en même temps ne pas donner du temps à ce réseau. Et à un moment donné, c'est donnant-donnant. Pour conclure, bah oui, il faut bien conclure, on est bien là, mais j'ai une vie, hein. Donc pour conclure, faut-il quitter Facebook en 2022? Bah non. Pourquoi tu ferais ça? Il n'y a aucune raison valable qui justifierait que tu te passes de ce réseau. Donc si tu n'y es pas encore, vas-y, crée ta page. Alors je te dis pas, c'est pas évident, ça s'est durci de plus en plus, mais jamais trop tard pour commencer. Et si tu y es, ben continue, entretiens, développe-la, sois régulier et tu prends pas trop la tête avec les chiffres, c'est pas ça le plus important. N'oublions pas, ce qui compte pour Facebook, pour toi, c'est le référencement. Voilà, c'est tout pour ma première vidéo. Comme tu l'as vu, je suis en mode minimaliste. J'ai un petit ring, un téléphone à 200 boules. J'ai pas cherché à faire quelque chose d'hyper sophistiqué. Je pense que quand on attend de vouloir être parfait pour commencer, c'est que c'est déjà trop tard. Donc ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo, avant-après. Si j'ai investi dans du matériel un petit peu plus sophistiqué. Mais c'était pas l'objet de la vidéo. En attendant, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite pas, je lis les commentaires et prends soin de toi et sois super créatif. Ciao!